Bon, je pense que là c'est clair maintenant, il y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants regardaient le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du ballon d'or et vous-même allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, en Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles, c'est impressionnant dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le joueur le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au ballon d'or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe, du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les trois gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui. Il n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire. Alors bien sûr les amis, que cette saison c'est le prime de Dembélé. Parce qu'il marque énormément de buts, il est décisif et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais c'est parce qu'il est positionné en tant que faux numéro 9. Mais depuis qu'il est positionné en tant que faux numéro 9, malgré tout, moi je frissonne moins devant Dembélé que quand il était sur le côté à l'époque. Oui, il ratait devant le but, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il nous faisait des gestes de fou le mec. Et on l'a vu un petit peu aussi contre Liverpool où des fois voilà il dézonnait un petit peu avec Doué, avec Barcola. On le voyait un peu prendre le côté. Parce que quand il est sur le côté, lui, c'est une arme de destruction massive. Après, tant mieux, il a marqué ses buts, il a aussi pu faire quelques petites actions sur le côté. Donc voilà, par rapport à ça, il sera un candidat très crédible, voire il méritera évidemment le ballon d'or. Mais ce positionnement a aussi été dû au fait que tu as des tueurs sur les côtés. Doué, Gvara, Barcola. Mais quand ces mecs-là, ils sont en panne, bon, pas Barcola, mais quand il est blessé, il a dû sortir. Et ben c'est là où Luis Enrique a été intelligent, même si je trouve qu'il l'a fait tard dans le match. On met Dembélé à droite, on fait rentrer Ramos en pointe. Et là, quand on a une équipe qui est regroupée, qui veut tenir un score, là, on a le Dembélé des côtés. Et le Dembélé des côtés, c'est une arme de destruction massive. On a vu Spence qui a commencé à flipper quand il est arrivé à droite, Ousmane Dembélé. On a vu les mecs essayer de se mettre à 2, à 3. On a vu Hakimi Kangin venir pour faire le surnombre parce qu'ils savaient que la différence, elle pouvait se faire de là. Et finalement, la différence, elle s'est faite de ce côté-là. Ousmane Dembélé sur le côté, moi, je serais toujours son plus grand fan. T'as vu? Si le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé ne se lève pas et ne prend pas le ballon d'or, je ne comprends plus rien au football et j'arrête de regarder le football. Voilà, il y a un moment donné, j'arrête de regarder le football. Il y a une mascarade. Il a tout. Il a les stats, les trophées, il a absolument tout remporté, dont la Ligue des Champions et la Super Coupe là. En France, il a remporté tous les titres possibles. Il a été meilleur joueur, meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur de cette finale de Super Coupe. Donc, qu'est-ce que Ousmane Dembélé doit faire de plus pour obtenir ce ballon d'or France Football? En termes d'attitude aussi, il est exemplaire. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Dembélé d'avoir ce putain de ballon d'or? Qu'est-ce qui va empêcher? Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer peut-être une dinguerie quand même. Et je vous le dis un truc, si Ousmane Dembélé n'a pas ce ballon d'or, c'est l'un des plus grands scandales de France Football. C'est moi qui vous le dis. Même vous les Barcelonais, pour moi, vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez très bien. Si un joueur barcelonais aurait fait la même chose, vous auriez pas aimé que, voilà, les Parisiens poussent leurs joueurs quand même. Vous le savez très bien, vous êtes des hypocrites pour certains. Ousmane Dembélé, ballon d'or, on va pousser la propagande. Tu mérites le ballon d'or, frérot. Ousmane Dembélé, lorsqu'il est bon, il faut le dire. Lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, on le dit aussi, en bien. Comme après chaque match, comme après chaque performance, on nous ressort cette image. Il y en a certains, on dirait, ils sont schizophrènes. Ils savent même plus ce qu'ils disent. Un coup c'est Hakimi, un coup c'est Ousmane, un coup c'est un autre, un coup c'est Nuno Mendes. Mais en fait, quand tu gagnes tout, et que t'es trop fort, et que t'as une équipe de malades, en fait, je vous comprends. Mais que ce soit Ousmane ou n'importe qui ballon d'or, l'important pour moi vraiment, et pourtant je suis pas parisien, mais c'est juste qu'un Parisien ait le ballon d'or. Je vous dis la vérité. Ils ont fait une année stratosphérique. Donc pour moi, peu importe. Moi personnellement, je pense que Ousmane va l'avoir. Après, si c'est Hakimi, moi ça me dérange pas, je suis marocain. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, si c'est pas un Parisien qui a le ballon d'or,
je ne comprends plus rien au foot. Et ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, si vous ne saviez pas, il a été aussi élu homme du match. Et en vrai, c'est mérité parce que c'est lui qui débloque sur le centre. Il a fait un match plutôt intéressant. En tout cas, parmi les top noms, c'était lui le meilleur. Là, je suis comme le husky qui menace. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Encore une fois décisif dans un grand moment. Le Paris Saint-Germain était acculé. Alors oui, il n'a pas fait une grande performance, mais c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui sait basculer. Il est repassé sur le côté et là, il a éteint. Un centre parfait pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui marque le but du 2-2, tout simplement qui permet au Paris Saint-Germain de remporter la Super Coupe d'Europe. Les gars, ça ne ment pas. Dembélé aujourd'hui, dos au mur, acculé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, cerise sur le mafé, j'aime bien, j'aime bien. Malgré le fait qu'il savait qu'il avait la pression, toute la France le regardait, tout le monde le regardait. S'il ratait son penalty, ça allait le tuer. Il a même pas tremblé. Il a commencé sa course pied gauche pour finir pied droit. Mais tout ça, c'est trop. À la fin, qu'est-ce qu'il prend? Le trophée d'homme du match. Et cette fois, tout sourire. Là, il sait ce qu'il vient de faire. Donnez-lui le ballon d'or. Je ne veux rien entendre vos histoires. Là, je suis pas dedans. Hakimi n'a pas fait la performance qu'il devait sortir. Il a été très moyen aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que c'est Dembélé qui porte ce Paris Saint-Germain. C'est lui. C'est-à-dire, il n'y a plus d'histoire là. Là, vous n'allez plus sortir vos histoires. C'est bien, hein, mais c'est mieux. Mais c'est mieux, les gars. Non, parce que certes, si vous me demandez réellement qui j'aurais mis homme de match, je pense que j'aurais mis Mohamed Kudus. Voilà, je vous le dis, je pense que Mohamed Kudus a fait globalement un meilleur match que Dembélé. Ce qui ne veut pas dire que Dembélé a été mauvais, mais vu qu'il a perdu et que son équipe s'est pris 2 buts quand il est sorti et qu'ils ont perdu au péno, tu le passes à Dembélé, je peux comprendre. Mais l'importance que Dembélé a dans ce Paris Saint-Germain là, elle est énorme en fait. Les décrochages qu'il a fait, je me souviens d'un décrochage en première mi-temps où il va venir décrocher, contrôle orienté et après il se retourne, passe dans le bon tempo, exactement au bon endroit pour Bradley Barcola sur le côté gauche, je sais pas si vous vous souvenez. Et il a fait ça toute la rencontre. Ces décrochages ont été tellement utiles, ont tellement bonifié un jeu du Paris Saint-Germain qui était bon, mais on va pas se mentir, sans être extraordinaire. Et là, à la 90e, en n'ayant fait aucune prépa, en ayant joué je sais pas combien de matchs cette saison, ça fait une semaine qu'il a repris l'entraînement, même il était malade, il a raté un entraînement cette semaine parce qu'il était malade. Il arrive à avoir encore la force de te faire cet appel en profondeur dans la surface de réparation. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu et il claque le bon centre au bon endroit pour que Gonzalo Ramos pose sa tête. Après, il a la lucidité pour frapper son penalty. Il le met petit filet, contre-pied du gardien. Qu'est-ce qu'on attend de plus d'un Ousmane Dembélé, je vous le demande. Son petit pont sur Rodrigo Bentancur, voilà. Un match référence, encore une fois. Un joueur complet, un joueur qui fait les pressings. Un joueur parfait, en fait. Voilà, moi je vous le dis, un joueur